Tu sens que ça commence à se corser quand j'enfile mes lunettes, tu sais. C'est le mode... Ça va péter des culs. Fallait faire ça sur le jeu avant. Hein? Tu vas te faire laminer, la Medaka. Ah, mais c'est de la triche. Ouais, tout de suite. J'ai eu un aveu de triche. J'ai trouvé une technique qui marche, c'est tout. Oh, c'est honteux. On aurait fait une partie de Tekken, mon petit. Tu l'aurais pas ramené. J'aurais été fini. J'aurais été fini. Mais en fait, faut utiliser les skills là. Faut le R1 Ouais, et je le sais, L1. mais- Ils sont bien. J'ai un vrai problème avec J-Star Victory du fait que justement c'est pas en VD. Mais les personnages ils sont tellement plus kakoi que dans l'autre. Mais quoi sur J-Star? Ouais. Ben, c'est comme les héros du Jump, c'est pas n'importe quoi. On est bon. Trop classe. Je sais pas si me C'est Star Victory Boss. Versus. Boss. Boss. Le combat, ça doit être lui. 2 personnes. Alors, Je n'existe pas. Ah, faut faire start. Ouais. Ah voilà, donc du coup on se retrouve sur du J-Star Victory Versus, jeu actuellement sorti qu'au Japon. Quand je dis actuellement, on est en train de tourner le 4 mai. Pour vous dire, le J-Star Victory devrait sortir sur... Il est déjà sorti sur PS Vita, PS3 et PlayStation 4 au Japon. Il devrait être disponible en France, je crois traduit entre juin et juillet. Fin juin, juillet, donc en gros cet été il est chez nous. C'est un jeu vachement bien, il a été fait pour les 45 ans du Shonen Jump et donc il réunit les plus gros héros du Shonen Jump qui ont bien fonctionné. J'ai pas débloqué tous les personnages, mais vous pouvez voir le Kolo Sensei de... Alors, Assassination Classroom. Assassination Classroom. Tous les personnages ne sont pas jouables. Par exemple, vous allez avoir One Piece obligatoirement, mais vous allez pouvoir avoir accès à Luffy, Ace, Zoro. Il y a un personnage féminin aussi de Luffy. Il y a... Ouais, non, c'est pas Zoro, c'est Nami. Ouais. Il n'y en a pas une autre? Non, c'est pas Nami, c'est... Il y a Hancock. Voilà. C'est Hancock. Hancock. Mais voilà, du coup, vous êtes limité, vous n'allez pas avoir tous les personnages. Ça serait vraiment, entre guillemets, n'importe quoi. Ouais, ça serait un gros micmac de personnages. Ils ont bien dû limiter quelque part. Mais quand même, on a les principaux héros. Donc le Kolo Sensei. Moi, j'ai débloqué Sawada Tsunayoshi de Reborn. On a Gintama, Toriko, Sangoku, Naruto. Alors dans les Naruto, on a comme plusieurs. On a Naruto, Sasuke, Madara. Madara, complètement craqué ce personnage dans le jeu. Honnêtement, vous emmerdez pas. Vous aimez Naruto, jouez Madara. Il est craqué, totalement. Vous prenez le bras du Susanoo, il est totalement craqué. Ichigo, craqué aussi, hein, on va être honnête. Il y a Oga-san de Beelzebub, Kurokami Medaka de Medaka Box, c'est un personnage cité aussi. Kenshin, je sais plus son nom entier, c'est celui qui a la lame, il tape avec le dos de sa lame est courbée mais à l'inverse. La lame est vers l'extérieur et le dos de la lame est à l'intérieur, là où normalement devrait être la partie tranchante. Donc Luffy, Hancock. Vous avez les personnages de soutien évidemment. Alors comment ça marche en fait? C'est très simple, vous mettez une équipe. Moi je vais prendre en premier personnage que je jouerai moi, Medaka. Merde. Après je mets... Comment ça fait? Tu fais R1 pour dans les menus. En deuxième personnage, je vais me mettre... Qu'est-ce que je vais me mettre en deuxième personnage? Sawada Tsunayoshi. Allez hop. À la contrôler en ordinateur et je vais mettre en soutien parce que du coup comme tous les jeux japonais vous avez des personnages de soutien que vous ne pouvez pas jouer mais vous les avez en soutien, c'est déjà pas mal. Là j'ai débloqué que Nana de Tool of Blue Trouble et j'ai pas mis son nom la fille. Dans Nisekoi? C'est Chitoge de Nisekoi. Après il y a accès à beaucoup plus de personnages mais voilà, vous gagnez des combats, vous gagnez des points, vous les achetez dans la rubrique qui correspond. Donc je vais prendre Nana. Voilà. C'est pas Lala plutôt que Nana? Parce que c'est écrit Lala. Ah, c'est Lala et Nana, c'est la petite sœur. Ouais, je pense parce que... Ouais, mais bon, il y a 3 sœurs, ils ont toutes les cheveux roses. Il y a Lala, Nana et la dernière... je sais plus. C'est Bibi, Fifi et Loulou en fait. C'est presque ça. Bon, c'est Fafa alors. C'est possible. Honnêtement, c'est possible. Non. Pardon, on va faire du aléatoire. Allez. Donc vous allez voir ma défaite cuisante.
Avec Medaka, elle est obligée de perdre. J'aurais dû prendre Madara. Donc, vous avez 3 personnages. Vous en avez un que vous pouvez appeler en soutien à des phases régulières. C'est un skill qu'il faut recharger. Et en fait, si vous voulez, le combat se passe comment en fait? Il y a le droit à 3 morts, entre guillemets. Ça veut dire que pour battre l'équipe adverse, il faut que je batte 3 fois un personnage, ou que je batte 2 fois l'un, 1 fois l'autre. Enfin voilà. Il faut que je batte 3 personnages de son équipe, il n'y a pas 3 manches. Là, Satelline de Devilu. Voilà, présentation des personnages. Faut que je batte 3 fois personnage. Et en fait, quand vous combattez, plus vous, en gros, celui qui a l'avantage sur l'autre, ça charge une jauge. Et quand vous la décuplez, en fait, vous avez accès en mode super, en fait. Et ça charge les 3 personnages pleine puissance. Et quand vous les invoquez, ils font des attaques totalement dévastatrices. Honnêtement, Medaka fait son skill, pour ceux qui ont vu Medaka Box, c'est dans la saison 2, c'est quand elle affronte le mec avec tous les réflexes. Oui. Il y a moyen d'inverser les axes en japonais. Bon, je vais me débrouiller, c'est pas grave. Bon, on va noter que j'ai un handicap quand même, hein, et pas qu'un... Ah oui, Naruto. Hop là. Je vais aller taper tes assists si tu veux bien, hein, parce que j'aurai plus de chance qu'avec toi. Ah ouais. Ah vas-y, c'est même pas ski spécial. Ah j'étais... Non, quand tu me fous un coup, il y a un moment d'invincibilité. Vas-y. Non mais vas-y, tu veux pas non plus que je me laisse mourir trop tard. Punaise. Il y a Sawada qui s'acharne un chouïa sur toi. Je peux même pas me défendre, les amis, c'est honteux. Avance pas. Ah putain, en plus le terrain est piégé, oui bien sûr, parce que bien sûr c'est pas suffisant. Bah c'est... Ah bah attends, c'est ton équipe qui gagne pour l'instant. Ah bah c'est pas grâce à moi. Ah non, c'est Oga qui a été mis à terre, c'est à toi Oga. Ouais, ta. Allez, Sawada. Non, sois pas KO, c'est pas le moment d'être KO. Mais poutrez-lui la gueule. Ça va en fait, la verticale, t'en as pas trop besoin dans la caméra, c'est pas non plus... Je vais me faire enchaîner par les pièges au sol. Mais on est sur un terrain piégé. Mais déjà la dernière fois quand on a mis en random, on n'était pas tombé sur ce terrain, c'est pas un peu... Ouais mais il y a par contre les terrains, en fait, il y a les terrains emblématiques, des grosses qui sans jump, mais... Mais voilà. Ouais mais il y a 2-1 là. Oh. Allez, reviens à la vie. Cramer la figure. Ouais. Oh non. Victory Non, ça va pas le voir. Si, Medaka mode DS guerrière. C'est chaud fesses les amis. Kurokami. Phantom. Dieu boule. Et tu t'acharnes sur qui là en fait? Oga, normalement. Mais je le touche pas en fait. Parce que si je le touchais, il serait dans la merde. Bon, je sais attaquer par derrière, surtout les filles c'est pas très bien, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ah mais t'attaques pas la DS guerrière, c'est la DS guerrière qui t'attaque. Aïe. Ah, c'était quoi ce petit cœur absolument mignon au milieu de... Ah, bordel de merde. Non. Il y a Lala qui te court après. Ah, c'est Sawada qui a mis fin au combat. Sawada aussi, en personnage contrôlé l'ordinateur, il est totalement craqué. Bon bah, c'était ma défaite. Cuisante. Ouais, faudrait voir à pas dire des bêtises. 3-1. Ouais bah 1, c'est... Tu veux que je te mette un 3-0? Non. Déjà parce que c'est pas possible. Ah, je prends Madara et Medaka. Hein. Oui, mais non, mais ça s'appelle tricher. Oh, ça s'appelle avoir une team cheatée. Ouais. Bon, le jeu est édité par Bandai Namco, comme la quasi-totalité des jeux venant du Japon. Voilà. Juste, est-ce que tu peux expliquer comment tu fais pour récupérer des jeux japonais étant donné que... Ah oui, voilà. Alors, vous pouvez importer, vous pouvez aller voir sur internet, vous trouverez toujours plein de sites qui importent des trucs comme ça. Moi personnellement, je vais sur un site qui est plutôt excellent en fait, il s'appelle Nin Game, donc N-I-N Game, attaché. Il propose une large sélection de jeux, toutes plateformes confondues, rétro gaming.
pouvez même avoir des éditions collector des jeux ou des consoles. Parce qu'il faut dire que les consoles au Japon, les éditions collector sont sublimes. Pour exemple, c'est pas la PS4 blanche Destiny qu'on a eu en Europe en collector, était juste Destiny marqué dans un coin, c'est dégueulasse. Si vous voulez, au Japon, il y a une PS4 blanche légèrement grisée avec une gravure de la carte de Destiny dessus, la carte spatiale. Moi je vais sur Ninin Game, après vous pouvez directement aller sur Ninin Game en fait pour commander. Il y a deux façons, où ils vous envoient en France en passant par Amazon pour certains jeux, pour certains poids entre guillemets, pour lire ça. Et en fait ils essaient de vous éviter les frais de douane, les taxes de douane, ce qui peut très vite être intéressant parce qu'un taxe de douane c'est 15% du... Quand on vous chope en gros c'est 15% du prix de ce que vous avez acheté. Non, c'est 15% du colis dans lequel se trouve votre paquet. Donc mettons que Ninin Game envoie un tir groupé en France énorme, vous avez 15% du colis entier. Donc vous pouvez vous retrouver avec un jeu qui vous coûte plus cher en frais de douane que ce qu'il vous aurait coûté sans les frais de douane. Il faut vraiment faire attention, les frais de douane ça pardonne pas. Ah voilà. Donc après t'as jamais eu de problème. Non, j'ai jamais eu de problème parce que voilà, comme je disais, il y a deux façons en fait. Soit vous passez par le site, parce que là du coup le site vous avez accès aux consoles collector et aux éditions collector en fait des jeux que vous pouvez avoir au Japon. Après par contre là c'est des envois via UPS Chronopost, donc vous avez forcément un frais de port. C'est juste que si vous avez un jeu en fait ils le font passer en format lettre même si c'est un colis. Donc vous évitez les frais de port et ils le font passer via Amazon. Donc en fait vous payez pas de frais de port. Vous évitez les frais de port, vous évitez les frais de douane globalement. Ouais, vous êtes pratiquement sûr de pas avoir de frais de douane. Voilà, après vous pouvez aller directement sur Ninin Game, mais vous pouvez aussi chercher Ninin Game, ils ont une fiche client sur Amazon directement. Vous pouvez voir le catalogue donc, de ce qu'ils envoient par Amazon. Il y a franchement beaucoup de jeux. Tous les jeux que je vous ai montrés sont passés par PlayStation. Pourquoi? Il y a des jeux qui existent sur Xbox. Mais pourquoi? C'est très simple, c'est qu'en fait Sony a la bonne idée, j'ai envie de dire, de ne pas zoner ses consoles. Étant donné que c'est le concepteur japonais, toutes les consoles PlayStation ne sont pas zonées. Ça veut dire que vous pouvez acheter un jeu en Amérique, un jeu au Japon, un jeu en France, en Afrique, où vous voulez, ça passera sur votre console. Les jeux seront montrés plus clairement dans la vidéo, je les montre vite fait. Ça c'est les deux jeux que j'ai en japonais. Donc le Dengen Kimbuko et le G-Star, vous voyez, il est totalement japonais, ce n'est pas traduit. Ça fonctionne sur ma PS3 qui est européenne. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Tous les jeux. Voilà. Voilà, c'était le mot de la fin. C'est la cerise sur le gâteau. Oh.